Alors dans cette vidéo, je vais rajouter une option qui me permet d'afficher en clair le mot de passe. Donc lorsque je tape mon mail pour créer mon compte, donc jusqu'ici tout va bien. Donc après ici je tape mon mot de passe. Donc là on voit que j'ai réactivé l'attribut qui permet de cacher le mot de passe. Donc le souci, ça va être que des fois tu tapes ton mot de passe et tu te rates une lettre ou tu as une lettre en trop, tu cliques sur créer un compte et là il te dit que ton mot de passe est différent. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que soit tu supprimes tout et tu recommences, ou alors tu cliques sur afficher mot de passe et là tu peux voir le mot de passe en clair et donc tu peux voir ton erreur. Donc là par exemple j'ai mis Y, j'en ai pas besoin, là aussi j'en ai pas besoin, là j'en ai pas besoin. Si je clique sur créer un compte, on voit que c'est toujours pas bon. Si je fais ça, donc soit je décoche, soit je coche, hein, c'est pareil, hein. Ça fonctionne quand même dans les deux cas, je crée mon compte. Donc là, il me demande si je veux enregistrer mon mot de passe. Avant, le navigateur ne le faisait pas ça. Donc là, je lui dis non. Et si je me connecte, test@test.com. Donc on voit que sur la partie connexion, je ne l'ai pas implémenté pour le moment. Se connecter, on voit que ça marche. Donc là, je vais supprimer le compte. OK. Donc voilà ce que l'on va voir dans cette vidéo, c'est comment on rajoute la possibilité d'afficher le mot de passe que l'on aura dans les input password en clair en cochant sur la case là. Donc ça c'est le programme comme je l'ai laissé dans la vidéo précédente, créer un compte, voilà. Donc maintenant il va falloir que je rajoute l'input checkbox avec la petite indication pour afficher le mot de passe en clair. Donc là on voit qu'actuellement le mot de passe est en clair, donc je vais le passer en password. C'est-à-dire que tu vas avoir des points au lieu d'avoir les lettres. Donc tout ça, ça se passe dans le composant OSForm. J'agrandis un peu. Ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Donc là, je descends et je vais aller sur l'input. Donc là, c'est le password et je l'avais mis en texte justement pour avoir accès en clair au mot de passe parce que quand tu te trompes, c'est un peu chiant de constamment remettre son password. Donc là, je le mets en password. Ici, CTRL-C. Voilà. Donc là, maintenant, comme on peut le voir, le texte est remplacé par des points. Donc celui-là, je vais faire la même chose. Password, c'est celui-là. CTRL-V, password. Donc là, le texte est caché. Donc là, si tu fais une faute de frappe, une faute de typo, ben, il faut que soit tu effaces tout et tu retapes tout. Mais souvent, sur les sites, il y a soit une case à cocher ou un œil sur lequel il faut cliquer dessus. Donc moi, je préfère la case à cocher. Tu coches ta case et tant que ta case est cochée, tu vois le mot de passe et puis c'est plus simple à faire. Donc déjà, il faut que je fasse l'input de type checkbox car une case à cocher, c'est un input. Donc je vais le faire dessous le password. Je vais y mettre un commentaire pour afficher en clair le mot de passe. CTRL/. Alors attends, j'ai pas besoin de sauter de ligne, ça c'est bon, voilà. Donc je vais commencer par le label. Je vais appeler ça display, donc affichage password. Et je vais écrire afficher le mot de passe. Donc si je vais sur l'interface, j'ai affiché le mot de passe qui apparaît ici. Maintenant, je vais y mettre la case à cocher. Alors pour la case à cocher, ça va être un input de type checkbox. D'ailleurs, il ne m'a pas rajouté l'ID. Je vais rajouter l'ID égal display password, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc là, on peut voir que j'ai ma case à cocher. Donc elle est petite et en plus, elle n'est pas sur le côté droit, là, comme on peut le voir. Si je clique ici, donc pour mettre les deux sur la même ligne, c'est facile, il faut faire une div et après dans ces divs ils mettent une flexbox. Donc là je vais mettre ma div, je sélectionne, CTRL-X, CTRL-V, je saute une ligne, image ATF, voilà. Donc la div je vais mettre une classe, donc class name et je vais l'appeler donc classes.checkbox. Donc là il faut que j'ouvre le fichier CSS. Donc j'ouvre ici, open to the side, je ferme, voilà. Donc ça va se passer dans authentification. Voilà, je vais le faire à partir d'ici. Pourquoi? Parce que ici, là, j'ai ma classe os dans la section. Là, je vais vouloir transformer cette classe-là. Donc c'est pour ça que je fais ça comme ça. Donc .os.checkbox, le nom de la classe. Donc pour voir si j'ai bien chopé la bonne div, je vais faire background color et je vais y mettre du red. Donc là, je reviens sur créer un compte et on voit que c'est bon, je suis au bon endroit. Donc après, ce que je vais faire, ça va être un display flex. Donc là, de base, il est à row, en rangée. Donc là, je suis bien en rangée, super. Mais je ne suis pas centré. Donc après, je vais faire un justify content center. Donc là, on voit que c'est centré, mais là, on voit que la case, elle est tout en haut, là. Si je zoome, on voit que la case, elle est pas au bon endroit. Donc là, ce que je vais faire, c'est un align items, center. Et là, je vais sur créer un compte. Et là, on voit que la case, maintenant, elle est sur l'axe, là. Elle est au milieu. Mais on voit que ça colle. Il n'y a pas assez d'espace entre les deux, là. Mais ça, c'est l'input. Donc ce que je vais faire, tant que je suis dans la div, je vais décoller la div de l'input du haut. Là.
Donc je vais faire un margin top et je vais le mettre à 1 rem. Je vais sur créer un compte et là on voit qu'il y a de la place. Là. Super. Donc là il faut que je m'occupe de l'input. Donc là j'étais sur la div checkbox. Maintenant il faut que je m'occupe de lui là. L'input qui est dans le checkbox. Donc qu'est-ce que je vais faire là? Je sélectionne ça. CTRL C, CTRL V. Je rajoute l'input. Comme ça au moins je suis sûr de sélectionner que l'input qu'il y a dans la checkbox qui est dans OS. Et là je vais faire un margin. Donc je vais le décoller sur la gauche. Donc un margin left et je vais y mettre un rem, 10 pixels. Je vais sur créer un compte et là on voit que c'est plus collé. Super, c'est décollé, génial. Par contre le souci là c'est que la case elle est trop petite là. On le voit là quand je suis au zoom normal, c'est trop petit, je vais l'agrandir. Donc pour l'agrandir, on est obligé de mettre deux propriétés. Ace, donc par exemple je vais mettre 2 rem. Là on voit que ça ne fonctionne pas parce qu'il faut aussi préciser la width, la largeur. Je vais mettre 2 rem et là magique, créer un compte, la case est devenue toute grosse. Donc là elle est beaucoup plus lisible. Donc ça c'est bon. Donc là le background color je vais l'enlever. Donc ça c'est bon, par contre je vais changer sa couleur tant que je suis ici, tant que je suis dans le CSS. Donc la couleur c'est afficher le mot de passe. Le mot de passe il est dans le label. Et le label il est dans la classe checkbox, mais il est aussi dans la classe là, juste au-dessus il y a la classe contrôle. Et le label je l'ai déjà modifié avec la classe contrôle. Donc il va falloir que je parte de la classe contrôle. Si je le fais directement dans le checkbox, on va faire un test mais ça ne marchera pas. CTRL C, CTRL V et là je vais marquer label. Si je mets color yellow par exemple, et là on voit quoi? Ah si ça marche, donc je vais le laisser ici, ça sera plus simple. Bon après c'est logique que ça fonctionne, hein. Je suis dans OS, checkbox et je prends l'élément label. Donc ça c'est bon, donc maintenant il va falloir en faire en sorte que quand je coche la case, que je capture l'information. Donc l'idée ça va être quoi? Quand je coche la case, je vais passer un state à true. Et lorsque la case est décochée, je vais passer le state à false. Sachant qu'après avec le state, je vais interagir sur le input pour passer le input de password à texte pour qu'il affiche la donnée. Donc il va falloir que je fasse un champ contrôlé. Donc le champ contrôlé, on l'a déjà vu plein de fois dans des vidéos précédentes. Donc là j'ai mon input, j'ai le type, j'ai l'id. Donc le champ contrôlé c'est toujours la même chose. Hein. Sauf qu'ici il y a une petite subtilité. C'est que lorsque je clique sur la case, il y a un attribut qui me permet de savoir si la case a été cochée ou pas. Donc cet attribut c'est checked, quoi cette propriété, ouais c'est ça, property, checked égale, et là, donc checked, soit il est à true, soit il est à false. Si tu as coché la case c'est à true, si tu n'as pas coché la case il est à false. Voilà, sauf que comme j'ai dit je vais en faire un champ contrôlé. Donc là je vais y mettre mon state, c'est-à-dire que c'est le state qui mettra true ou false. Donc là pour le moment le state je ne l'ai pas déclaré. Et le changement du state va se faire comme d'habitude avec le endChange et avec une fonction handler. Donc moi je vais appeler ça password plain. Donc password plain ça veut dire password en clair, handler. Donc d'après mes recherches en anglais, parce qu'en anglais je suis mauvais. Donc là il faut que je crée d'abord le state. CTRL C. Je monte au niveau des states. C'est ici. Const les crochets CTRL V virgule 7 CTRL V. J'y mets un P majuscule égale use state et le state d'origine est à false. Donc ça veut dire que s'il est à false, je veux que le mot de passe soit caché, qu'il y ait des points à la place des lettres et des chiffres du mot de passe. Et quand il passera à true, alors tu m'afficheras la donnée. Donc là le state il est à false. Donc comme c'est un champ contrôlé ici là, et bien le checked il est à false. Et donc ça veut dire que là je peux plus cocher. Donc là il me dit password plain handler is not defined, ligne 213. Donc maintenant je vais faire la fonction pour passer le state de true à false, donc CTRL C. Je vais la faire ici, là. Je vais appeler ça pour gérer l'affichage en clair du password. Donc const, CTRL V égale les parenthèses, égale la flèche, les accolades. Donc là, je vais prendre mon state. Donc ça va être set password plain. Donc après, je vais faire un toggle, preview state. Voilà, égale la flèche, l'opérateur note, prev state. Voilà, donc ça c'est le toggle, true, false, false, true. Lui, on l'a déjà vu plein de fois dans les vidéos précédentes. Donc ça c'est bon. Donc maintenant, quand je vais cliquer sur la case, donc le unChange va se déclencher. La fonction que je viens de faire va s'activer et elle va passer le state de false à true. Et donc la case devrait être cochée. Donc je reviens ici, il n'y a plus d'erreur, créer un compte. Donc là je suis au-dessus de la case, je coche. On voit qu'elle est cochée, je décoche. Donc là où ça va être intéressant, c'est si je vais sur Components, si je vais sur OS Form, j'appuie sur la baguette magique, ça marche pas, c'est marrant, hein, ça marche quand ça veut.
Donc là, je suis sur afficher le mot de passe, je clique dessus, on voit que le state est passé à true, je reclique dessus, on voit que le state est passé à false. Donc maintenant, il va falloir que je fasse qu'elle appuie sur la checkbox. Quand je passe à true, il faut que le texte apparaisse. Donc pour faire ça, c'est pas dur. Maintenant que j'ai mon state, c'est même facile. Je vais devoir passer le type password en type text. Donc ça, on sait faire avec React, c'est basique. Je sélectionne tout, les accolades. Le state, c'est celui-là, password plain. Je fais un CTRL-C, CTRL-V. Je fais une condition avec l'opérateur ternaire. Si password plain est à true, alors tu me mets le type à text. Et s'il est à false, tu me mets le type à password. Est-ce que ça marche? Donc là, on voit que ça fonctionne. Là où j'ai mis la condition, le password n'a plus les points. Et là, je décoche. Voilà, magique. Donc ça, c'est très pratique à faire. On le voit, tu coches, tu vois ton mot de passe, tu décoches, tu le vois plus. Donc il faut que je fasse la même chose pour cet input-là. Donc là, ça va être facile. Je sélectionne CTRL-C. Voilà, il est ici. Entrée, entrée, entrée. On y voit plus clair. Je sélectionne CTRL-V. Donc voilà la condition. Je reviens ici et voilà. Je décoche, je coche, j'actualise tout. Ok. Donc je vais sur créer un compte. Donc je vais faire le compte test05@test.com. Je mets mon mot de passe. Donc la confirmation du mot de passe. Et là, je clique sur créer un compte, ça marche pas. Donc là, je me suis planté. Qu'est-ce que je fais? Afficher le mot de passe. Le mot de passe s'affiche, j'ai fait une faute, donc je peux le laisser cocher, je peux le décocher, ça marche dans les deux cas. Je crée mon compte, super. Après, je vais me connecter sur test05@test.com. Donc là, si je mets un mauvais mot de passe, se connecter, ça ne marche pas. Donc là, on voit que je n'ai pas la case à cocher. Donc là, si je me suis planté, il faut que je recommence tout. 75, se connecter. Donc on voit que ça fonctionne, nickel. Je vais sur l'accueil. Donc là, j'ai ce bug qu'il faut que je corrige. Je supprime le compte, voilà. Donc pour la partie créer un compte, afficher le mot de passe est fonctionnel. Je vois qu'il n'y a pas d'erreur spécifique, tout fonctionne. Donc là maintenant je vais récapituler ce que je viens de faire. Donc l'objectif c'est d'afficher le mot de passe en clair en cochant sur une case. Donc pour faire ça, tu as besoin donc d'un label et d'un input. Cet input sera du type checkbox. Cet input va être contrôlé. On a l'attribut, la propriété checked, check, qui permet de savoir si la case a été cochée ou pas. Donc comme ça va être un champ contrôlé, je fais un state. Donc moi je vais l'appeler password plain parce que c'est par rapport au password, mais il y en a qui appellent ça checked. Une fois que mon state est fait, donc comme c'est un champ contrôlé, je mets le state dans le checked. Et après pour mettre à jour le state, eh bien j'y mets la propriété unchanged, donc l'event, qui va appeler cette fonction password plain handler. Et password plain handler, sa fonction, c'est juste de passer le state de true à false ou de false à true, sachant qu'à l'état initial. Le state est à false parce que si tu te plantes pas quand tu tapes ton mot de passe, il n'y a pas de raison de le passer en clair. Donc si tu coches la case checked, le password, le state qui était à false, il va passer à true grâce au unchange. Et donc s'il passe à true, dans le type de l'input du password, j'ai mis une condition pour afficher soit type, soit password. Et comme on l'a vu, donc si password plain est à true, alors le type c'est text, donc tu vois le texte dans le input. Et si c'est false, eh bien le type c'est password et donc tu as des points à la place du texte. Voilà. Donc actuellement ça marche que sur la création de compte. Donc je vais peut-être le mettre sur se connecter. Donc la suite dans le prochain épisode.